Voilà, alors on approche de Pâques, vous êtes au courant. Si vous avez acheté des œufs ou autre, ça n'a aucune importance, voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Mais le dimanche qui précède ce dimanche magnifique de Pâques, où il y a la crucifixion, où il y a la résurrection, traditionnellement, c'est le dimanche des Rameaux. Voilà, le dimanche des Rameaux qui précède ce temps de Pâques. Alors j'aimerais qu'on puisse, en toute simplicité, relire ce récit des Rameaux, vous savez, ce moment où Jésus monte à Jérusalem et où il y a toute la foule. Écoutez, on va le lire, parce que si je vous le raconte, ce sera bien moins intéressant que si on lit le texte de la Bible. Donc on va lire ce récit dans Matthieu 21. Matthieu 21, les versets 1 à 17. Matthieu 21, versets 1 à 17. La parole de Dieu nous dit: lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: « Qui est celui-ci ?» La foule répondait: « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple: « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent: « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. Jusque-là, la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce récit. Moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est... Waouh! Ça donne du peps, hein. C'est enthousiasmant, c'est festif, c'est joyeux, c'est encourageant. Si on pouvait le résumer dans une phrase actuelle qu'un philosophe a dit, c'est tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Enfin, à ce moment-là, hein, on ne parle pas d'aujourd'hui. Voilà. Mais à ce moment-là, quand on lit ce texte-là, on peut se dire, mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mes amis, il est en train de se passer quelque chose de merveilleux. Jésus monte à Jérusalem, et qu'est-ce qu'il va faire à Jérusalem ? Il va réaliser nos rêves. Il va réaliser ce qu'on attend depuis des siècles et des siècles pour qu'on soit libre. Israël est occupé depuis des siècles et des siècles. Voilà, ils sont exilés ou alors occupés, etc. C'est l'esclavage depuis des siècles et des siècles. Jésus monte à Jérusalem pour nous donner la liberté. A priori, rien de mal en soi, hein, parce que je pense que le rêve de tout être humain, c'est d'être libre. C'est d'être libre. Donc, rien de malsain dans ce désir. Alors c'est la fête, à la vue de ce spectacle. Mais vous savez, les apparences peuvent être quelquefois bien différentes de la réalité. Je pense que je vous apprends rien.
Et plus on a de l'âge, plus on s'en rend compte. Quand on est jeune, on peut avoir encore quelques illusions, mais plus le temps passe et plus on se rend compte que les apparences sont quelquefois différentes de la réalité. Et que ce soit en bien ou en mal. On peut se faire des a priori sur quelqu'un qu'on regarde d'un mauvais œil, et puis c'est quelqu'un de précieux, sur qui on peut compter, et inversement, on peut se dire, celui-là, belle cravate, beau costume, etc., il parle bien, et puis en fait, être déçu. Les déceptions peuvent être dans les deux sens. L'apparence est bien souvent différente de la réalité. Et là, on est en cela, parce qu'en apparence, le scénario idéal va se réaliser pour que ce Jésus qui monte à Jérusalem soit celui qui apporte la vie facile, la liberté, la réalisation des rêves. C'est le scénario idéal. Mes amis, les miracles. Jésus a passé pendant 3 ans et demi à faire de nombreux miracles. Matthieu dira dans Matthieu 11,5, un petit peu plus tôt, il dira « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Et puis, il y a eu aussi, peu de temps avant, cette résurrection de Lazare. Je ne sais pas si vous avez vu déjà une résurrection, mais en fait, ça avait marqué en fait, le peuple, parce que Lazare, il était dans le tombeau depuis un certain temps déjà, et Jésus a ressuscité son ami Lazare. Et ce récit des rameaux est relaté dans les 4 évangiles, et l'apôtre Jean nous donne une précision dans Jean 12, 18. Il dit que la foule vient à la rencontre de Jésus, là, à Jérusalem. La foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce grand miracle de la résurrection. Ah, ils sont intéressés par ces miracles. Et puis, Luc aussi nous précisera que la louange de la multitude du peuple, cette louange qu'on a lue, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, Luc nous dit, elle était en réponse à tous les miracles qu'ils avaient vus. C'était juste en réponse aux miracles. Donc, il y a les apparences, c'est Hosanna au fils de David, loué soit le fils de David, voilà une prière. Et puis la réalité, la vraie réalité qui est dans le cœur, c'est qu'en fait les gens qui sont là, c'est simplement parce qu'ils ont vu des miracles. Et qui d'entre nous n'aimerait pas voir des miracles, n'est-ce pas ? Il y a l'apparence, il y a la réalité. En même temps, c'est pas un reproche, on aimerait tous voir des miracles. Amen, on aimerait tous voir des miracles. Donc pour l'instant, je reproche rien à personne. Le scénario idéal, les miracles. Et puis aussi le scénario idéal dans la manière de faire. Parce que Jésus entre à Jérusalem comme un roi vainqueur qui va être couronné. Comme cela se passait en fait si on remonte des siècles avant, dans les cérémonies d'investiture des rois, qui ressemblaient à ces cérémonies d'investiture des rois d'Israël, depuis David, après Salomon, etc. Et pendant tous les successeurs, c'était l'époque de la royauté brillante d'Israël. Et Jésus entre à Jérusalem, monte à Jérusalem, comme ce roi conquérant, comme tous les rois conquérants qui étaient passés, selon la coutume du peuple. Et vous pouvez juste noter, pour information, vous pourrez le relire tranquillement chez vous, mais dans 2 Rois 9 au verset 13, il se passe à peu près la même scène avec le roi Jéhu qui a reçu l'onction du prophète Élisée. Et lui, il monte aussi de cette même manière-là, dans 2 Rois 9, 13. Mais vous connaissez l'histoire un peu d'Israël. Il y a eu la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor, il n'y a plus de roi, et pendant de nombreux siècles, en fait, Israël est occupé, Israël est exilé, voilà. Et puis, il y a tous ces prophètes qui annoncent la venue de ce roi, de ce Messie, qui va ramener la liberté, qui va ramener la grandeur d'autrefois, cette grandeur que Israël a connue au temps du roi David et du roi Salomon. Alors, ils sont dans cette attente-là, en voyant Jésus monter à Jérusalem. Et là encore, est-ce qu'on peut leur reprocher quelque chose ? Quel citoyen qui serait dans un pays occupé, humilié par un envahisseur, ne souhaiterait pas voir arriver quelqu'un qui délivre, n'est-ce pas ? La France a été contente de voir arriver, je ne sais pas, le général de Gaulle, ou... voilà. Pour les enfants, éventuellement, il y a une pièce, si vous souhaitez, peut-être, avec la retransmission de la prédication.
Voilà. Donc jusque-là, on est un peu dans ce même... on peut les suivre jusque-là, n'est-ce pas? En apparence, le scénario est parfait et les espoirs sont vifs, mais dans la réalité, quand même, il y a quelques incertitudes, quelques questionnements, quelques doutes. Quelques doutes qui sont dans le cœur de la foule, mais qui pour l'instant, ils préfèrent ne pas les montrer. Ils préfèrent les faire taire, peut-être en attendant de voir comment vont tourner les choses. Parce que, voilà, si les choses tournent comme ils le souhaitent, peut-être qu'à ce moment-là, ils iront vraiment jusqu'au bout. Mais là, il y a des doutes, parce que en grattant un petit peu derrière les apparences, il y a quand même certaines choses qui inquiétaient aussi bien la foule que les disciples. Ce qui pouvait inquiéter la foule, c'est qu'à l'époque de la royauté brillante d'Israël, eh bien, les rois, ils ne rentraient pas à Jérusalem sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. Non, au contraire, c'était avec le cheval le plus brillant, le plus flamboyant, le plus sportif de tous les chevaux de l'époque. C'était le meilleur des chevals sur lequel le roi montait pour monter à Jérusalem. Et avouez que, quelque part, pour un roi d'entrer dans la ville de Jérusalem sur un ânon, c'est un petit peu décalé, n'est-ce pas? C'est un petit peu cocasse. C'est comme si... alors moi, je ne m'intéresse pas tellement aux royautés, mais je sais qu'il y a Charles III qui a été couronné il y a quelque temps, c'est ça, en Angleterre. Comme s'il était arrivé à Buckingham Palace, voilà, en vélo. Ça aurait un peu dénoté, n'est-ce pas? Ou comme si j'allais dire le roi Macron, pardon. Non, ça me surprend toujours, petite parenthèse, qu'en France, où on est en République, hein, c'est pas spécialement contre lui, mais on est une République française, mais le président, il habite au palais de l'Élysée. Un palais, c'est plutôt pour un roi. Et quand il y a des rassemblements d'hommes d'État, c'est au château de Versailles. Le château de Versailles, c'est pas le symbole le plus représentatif de la République. Hein. Bon, mais voilà, je ferme la parenthèse. Donc, mais imaginons, Monsieur Macron, qui le jour de son élection remonte les Champs-Élysées en trottinette ou je ne sais trop quoi. C'est décalé, n'est-ce pas? Ça va pas, il y a un truc qui va pas. Là, Jésus, il entre à Jérusalem sur un ânon. Il y a quelque chose qui gêne quand même, hein. Il y a quelque chose qui retient... il y a quelque chose qui les empêche en fait de réfléchir. De réfléchir à cette parole du prophète Zacharie, que le texte a repris, c'est dans Zacharie 9, 9. Ce prophète Zacharie qui avait prophétisé environ 5 siècles avant que la scène se passe, et qui dit, voilà, on le lit dans Zacharie 9.9, mais on l'a lu dans le texte de Matthieu, « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Cette parole qui a 500 ans, qui a dû être normalement enseignée dans les synagogues, personne ne l'a comprise. Même les disciples, parce que l'apôtre Jean nous dira, dans Jean 12, 16, il dira « Ces disciples ne comprirent pas d'abord ces paroles. » Ils ne les ont pas compris. Alors pourtant, c'était les disciples. Ils venaient de passer 3 ans et demi avec leur maître, à être enseignés. Ils n'ont pas capté, ils n'ont pas compris. La foule est gênée, elle ne comprend pas certaines choses. Bon, il y a quand même les hosannas, mais jusqu'où ils montent, les hosannas, n'est-ce pas? Et puis les disciples aussi. Il y avait d'autres choses qui gênaient les disciples. Certaines paroles de leur maître, certaines paroles qui les mettaient mal à l'aise. Lorsque Jésus dit « Je suis le bon berger », jusque-là ça va. Mais quand Jésus rajoute « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis », ah là les disciples, ça veut dire quoi ça? C'est insécurisant. Non, le bon berger, ils veulent qu'on reste, qu'il reste avec eux tout le temps, ils ne comprennent pas. Et puis ces paroles où Jésus révèle ce qu'il attend à ses disciples, un peu plus tôt dans Matthieu 16, verset 21, Jésus révèle à ses disciples qu'il fallait qu'ils montent à Jérusalem, qu'ils souffrent beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Est-ce que vous vous souvenez en fait de la réaction de Pierre lorsque Jésus dit ça ? Pierre, il va voir Jésus, il dit non, mais jamais de ça. Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus à Pierre ? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Mes amis, méfiez-vous de votre réaction première quand vous entendez quelque chose de la part de Dieu.
méfiez-vous de votre réaction première. Parce que votre réaction, la mienne aussi, méfions-nous de notre réaction première. Parce qu'elle est souvent, notre réaction première, elle est souvent charnelle. Elle est souvent humaine, elle est souvent empreinte par nos propres raisonnements humains qui sont faussés par ce vieil homme, ce vieil être charnel contre lequel nous avons à lutter, n'est-ce pas, pour ne pas nous laisser emporter justement en ayant des attitudes, des paroles, des jugements empreints de péché. Quelquefois on a des idées préconçues qu'on justifie même par certains passages bibliques. On dit, oh, mais c'est marqué ça, donc voilà, on peut lapider, on peut prendre tel... voilà, et c'est des passages dont on tord le sens pour justifier des positions qui, si on étudie complètement la parole de Dieu, alors là, si on prend toute la parole de Dieu, eh bien, ça nous enlève toute envie de jugement et de condamnation, et on rentre dans les projets que Dieu a préparés d'avance pour nous. Méfiez-vous. Petit conseil fraternel de votre petit pasteur, méfiez-vous de votre réaction première. Elle est souvent charnelle et souvent humaine. Mettez-vous à genoux quand il y a quelque chose qui peut vous emmener à avoir une attitude de juge ou une attitude qui n'est pas dans l'humilité. Et ces paroles troublaient les disciples, troublaient Pierre, qui, eux, souvenez-vous, pendant que Jésus montait aussi à Jérusalem et qu'il leur avait expliqué qu'il allait donner sa vie, qu'est-ce qu'ils faisaient en fait en route, les disciples ? Ils discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand, n'est-ce pas ? Qui était le plus grand. Et voilà. Et puis, le comble aussi pour ses disciples, Jésus qui les déroute complètement, parce qu'après ce récit, de ces rameaux, il va se passer quelque chose très peu de temps après. Vous vous souvenez, c'est ce moment où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Il va laver les pieds de ses disciples. Ça arrive juste après, en fait. Juste après. Et quel choc pour ses disciples ! Parce que si on regarde dans la loi juive, il était interdit dans la loi juive de demander à son esclave juif, parce que l'esclavage existait à l'époque, maintenant on a un esclavage moderne, c'est autre chose, mais à l'époque on pouvait avoir un esclave, juif ou étranger, mais la loi juive interdisait de demander à un esclave juif de se faire laver les pieds. C'était que les esclaves étrangers de qui on pouvait exiger cela. Jésus se prend encore pour quelque chose, il s'abaisse encore plus bas que l'esclave juif, il s'abaisse encore au niveau de tout ce qu'on méprise, de l'esclave étranger à qui on peut demander n'importe quoi. Mais souvenez-vous aussi la réaction de Pierre, Seigneur, non, je veux pas que tu me laves les pieds. Quoi. Voilà, on a besoin de cette humilité quand Jésus veut nous sanctifier. Et l'apôtre Jean nous dit que par ce geste, Jésus mit le comble à son amour pour eux. Alors, voilà, tous ces détails gênent la foule, gênent les disciples, mais pour l'instant, revenons à notre texte et laissons-nous juste, entraîner par ces hosannas qui résonnent. La foule résonne de hosanna, crie des hosannas. Et puis il y a Jésus qui est là. Il y a Jésus qui est là, qui sait lire ce que chaque être humain a au plus profond de son cœur. Souvenez-vous que vous ne pourrez jamais lire au plus profond de la personne que vous avez en face ce qu'elle a au fond de son cœur. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui le peut. Il n'y a que Dieu qui a cette science, cette connaissance de lire au plus profond du cœur humain ce qui se passe. Je dis toujours ça dans une absence de prise de position, de jugement, de dire c'est ci, c'est ça, etc. Il n'y a que Dieu qui peut lire au fond du cœur. Et Jésus est conscient de tout cela. Il entend les hosannas. Il répond aux chefs juifs qui reprochent aux enfants de chanter, etc. Et il est conscient de tout ce qui se passe en ce moment. Il est conscient que ceux qui l'acclament, la foule, les disciples, ils sont enthousiastes, mais de miracles. Ils sont enthousiastes de guérison, de délivrance physique. Il est conscient qu'ils sont dans l'attente en fait d'une libération politique du royaume d'Israël, que les Romains soient renvoyés manu militari chez eux. Et puis il y a aussi cette idée dans les disciples qui s'imaginent que lors de l'avènement du royaume de Dieu, de ce dont ils rêvent, de ce royaume humain dont ils rêvent, ils seront bien placés. Ils seront à des postes de responsabilité. Ils seront Premier ministre, ministre de... rien n'a changé. L'esprit, c'est l'esprit humain, l'esprit charnel, les calculs humains.
Mais ça, Jésus le sait, tout cela. Jésus le sait. Et l'apôtre Jean, relativement à la foule, nous donne cette précision par rapport au miracle. Dans Jean 12, 37, il dit « Malgré tant de miracles qu'il avait fait, que Jésus avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Vous voyez ce décalage ? Il y a les hosanna, mais bien superficiels. Les hosanna qui sont bien superficiels parce que malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Il y a des hosanna qui sont superficiels. Est-ce qu'on peut se poser la question de dire qu'il y a des alléluia qui peuvent être superficiels ? Jésus continue son chemin, malgré tout cela. Il sait toutes choses. Il continue son chemin, même si peu de temps après, l'heure sera aux pleurs, parce que Jésus pleurera sur cette ville de Jérusalem qui met à mort les prophètes. Il pleurera sur cette ville qui endurcit son cœur, parce qu'il sait que cette ville sera détruite, qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Jésus sait, mais il continue son chemin. Il continue sur le chemin, il va aller ensuite dans le temple pour ce qu'on appelle la purification du temple, là où il replace, on l'a lu ce texte-là, cette purification comme l'avaient fait par exemple les rois Osias et Ézéchias. Souvenez-vous, c'était des rois fidèles à Dieu, qui s'étaient aperçus combien le cœur du peuple de Dieu était devenu idolâtre avec tellement de faux dieux et qui voulaient ramener le peuple vraiment à genoux devant Dieu. Donc ils avaient fait quelque chose d'un peu similaire dans la purification du temple. Et Jésus purifie ce temple comme un appel supplémentaire pour réveiller la conscience de ces religieux qui intellectuellement en ont beaucoup, qui savent beaucoup de choses, mais qui ne sont pas dans l'obéissance. Et il veut les ramener à l'obéissance. Et nous l'avons lu en réponse à ce geste, Jésus ne reçoit que de la colère, de la haine de ceux qui ne voulaient pas vivre dans la lumière et se repentir. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter Jésus. Jésus continue son chemin. Et il demeure conscient des temps de souffrance terribles qui vont l'attendre. Quelques jours après cette entrée triomphale, il va connaître la trahison de tous. Il va connaître l'abandon de tous. Il va connaître la souffrance. Il va connaître les accusations. Il va connaître le procès le plus inique que l'humanité n'ait jamais connu. Lui, à qui on ne pouvait reprocher absolument rien. Qui d'entre vous me convaincra de péché, disait-il à ceux qui l'accusaient faussement. Mais Jésus continue son chemin. Jésus continue son chemin. Il va aller jusqu'au bout de cet amour infini en donnant sa vie sur la croix. Et peu de temps après, on entendra cette foule qu'il a acclamée. Qu'est-ce qu'elle criera ? Crucifie-le, crucifie-le. Peu de temps après, il verra ses disciples qui ont fait de si belles promesses de fidélité, même s'il faut aller jusqu'à la mort avec toi, même si tous t'abandonnaient, eh bien ils s'en iront les uns après les autres. Il n'y aura que Jean qui sera au pied de la croix de son maître. Et puis au crépuscule de ce vendredi saint, ce vendredi qui va arriver, je ne sais pas comment chacun le vivra, eh bien tous les espoirs, tous les beaux espoirs sont transformés en peur, en désillusion, parce que ce roi Messie, eh bien il est mort. Et son corps a été mis au tombeau par Joseph d'Arimathée et par Nicodème. Le jour de ce vendredi saint, les hosannas ont cessé, les cris de joie ont cessé, et le silence de la mort plane. Et nous, mes amis, mes frères, mes sœurs, et nous, quelques 2000 ans après, comment ce moment des rameaux peut nous concerner, nous impacter, nous parler ? Est-ce que c'est seulement un texte de la Bible qui est intéressant en soi, mais qui ne nous concerne pas trop, qui concerne les autres ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'une seule partie, un seul iota de la parole de Dieu ne nous concerne pas ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Si vous le pensez, je vous invite à revenir dans la lumière de la Bible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les 4 évangiles ont pris un grand soin de relater ce moment particulier des rameaux. Alors on peut lire ce texte et puis se dire, oui, bon, la foule
La foule, qu'est-ce qu'il y a de plus volatile que la foule, n'est-ce pas ? La foule, on peut la manipuler dans un sens, dans un autre, manifester dans un sens et puis manifester dans un autre sens, etc. On ne peut pas compter sur la foule. On n'est pas concerné. Hein. On peut se dire également, oui, mais les disciples, mais qu'est-ce qu'ils ont été lents à comprendre, hein ? Même Jésus leur a dit, mais qu'est-ce que vous êtes lents à comprendre les Écritures ? Parce que, songez, même après la résurrection, sur le chemin d'Emmaüs, alors que Jésus est ressuscité, Jésus rejoint ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, et puis ils sont là encore. Ils n'ont rien compris, les pauvres. Ah mais vraiment, je sais pas, il devait leur manquer quelque chose. Hein. Ils disent à Jésus, mais on espérait que c'était lui qui délivrerait Israël, et puis voilà, il est mort, et pas de nouvelles. La foule, non, on ne leur ressemble pas, jamais. Les disciples non plus. Nous, on a toujours la bonne idée, au bon moment. Saint-Esprit qui nous éclaire tout de suite, aucune résistance. Ou alors, on peut se dire quand même un peu, est-ce que nos hosannas, est-ce que nos prières, est-ce que notre louange, est-ce que notre fidélité à la parole de Dieu, elle ne dépend pas quelquefois de ce qu'on attend que Dieu nous offre en retour, de comment il réalise nos rêves, ce qu'on attend, nous, humainement parlant. Est-ce qu'on n'a pas quelquefois un peu ce regard sur Jésus comme un faiseur de miracles ? Un faiseur de miracles. Oh, Jésus, j'ai des ennuis au travail, alors arrange mes affaires au travail, s'il te plaît. Ah Jésus, le relationnel c'est compliqué avec telle ou telle personne, arrange mes affaires, Seigneur, s'il te plaît. Quand ça va pas dans la santé, bon Seigneur, tu vois là, voilà, allez guéris-moi, s'il te plaît, hein, que je puisse reprendre. Voilà, quand les finances sont difficiles, Seigneur, voilà, j'ai besoin, arrange. Hein, alors là, c'est liste de prières non exhaustives, hein, chacun. Voilà, vous êtes peut-être déjà retrouvés, vous pouvez rajouter. Mais mes frères et mes sœurs, bien sûr que Jésus s'intéresse à chacun des domaines de notre vie. Et tout ce que j'ai cité, eh bien Dieu s'intéresse à chacun des domaines, des exemples de prières que j'ai cités. Amen. On est entièrement d'accord avec ça. Il n'y a rien que dans notre vie qui n'intéresse pas le Seigneur. Et aucune circonstance de notre vie, Dieu s'en désintéresserait. Mais notre fidélité, notre obéissance, la consécration de notre vie, est-ce qu'elle sera en fonction de la manière avec laquelle Jésus a accepté de nous exaucer, de rentrer dans nos attentes, dans nos projets, dans nos demandes, dans nos rêves ? Est-ce qu'on n'a pas quelquefois tendance à transformer nos prières en reproches lorsque la délivrance tarde un peu, lorsque ça ne se passe pas comme prévu, lorsque l'épreuve est peut-être lourde à porter, en disant « Seigneur, mais voilà, tu dors, tu m'as oublié, tu ne vois pas dans quelle situation je suis là ?» Et finalement, est-ce qu'on est si loin de cette attitude de la foule, de cette attitude des disciples ? Alors, peut-être que ce récit est là pour nous rappeler, nous interpeller, nous faire nous souvenir en fait de ce moment où Jésus est entré dans nos vies, de ce moment où les ténèbres ont été chassées de notre cœur et où il a rempli notre cœur de sa grande lumière, de ce moment où nous avons accueilli Jésus dans notre vie. L'apôtre Paul dit « Alors que nous étions morts par nos offenses, par nos péchés, eh bien Jésus nous fait ressusciter, il nous fait naître de nouveau, il nous offre la vraie liberté, il nous donne cette paix que le monde ne connaît pas. Cette paix dans le monde parle tellement, bien sûr, mais regardez l'état du monde, où il nous donne cette assurance de la vie pour l'éternité dans sa présence. Quelle meilleure assurance que cette assurance-là, n'est-ce pas ? N'est-ce pas le plus beau des miracles ? La plus belle des résurrections ? N'est-ce pas le plus beau motif qui doit nous pousser à chanter Hosanna, à chanter « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et ce récit est probablement là pour nous faire nous souvenir que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être saints. Nous sommes appelés à être une maison de prière et non pas un temple comme ce temple où Jésus a fait le ménage, entre guillemets. Enfin, le ménage, voilà, c'était un bon ménage. Il faisait, voilà, qu'on ne soit pas un temple où il y a un mélange de spirituel et de charnel, où on fait des affaires avec Dieu.
où on se nourrit d'une pseudo-religiosité en disant, bon, on a la Bible, on est protestant évangélique, voilà, où on a des beaux actes en apparence, mais où notre cœur peut être tellement loin du cœur de Dieu, où notre cœur peut tellement ressembler à ce temple où il y a des marchands qui font des affaires humaines, qui s'enrichissent humainement au nom de Dieu, en insultant le nom de Dieu. Et puis, est-ce que ces vendeurs du temple, même si au moment de notre conversion, ils ont été chassés, bien sûr, mais est-ce qu'ils n'ont pas tendance, bien souvent, à vouloir revenir et s'y réinstaller? Peut-être que ce texte est là pour nous faire nous souvenir que aussi Jésus a persévéré, alors qu'il connaissait le cœur de chacun. Il connaissait le cœur de chacun, les trahisons, tout cela, tout dont on a parlé. Il connaissait cette foule sympathisante, mais sous condition. Et Jésus est allé jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que cela a été dit à plusieurs reprises, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve ma bonté. » Jérémie 31:3. Il est allé jusqu'au bout par amour. Il y a eu les coups, l'humiliation, la croix. Mais il y a ce « tout est accompli ». Ce tout est accompli. Alors, si Jésus a persévéré jusqu'à la croix, il y a 2000 ans, c'est pas pour nous abandonner maintenant. Amen. Même si quelquefois notre cœur peut ressembler effectivement au cœur de la foule, et on va voir Jésus par intérêt, eh bien, Jésus persévérera, il ne nous abandonnera jamais. Et on a cette assurance que rien, ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est notre assurance. C'est notre assurance, mais il y a cette invitation à ce que notre volonté, notre vie, notre témoignage, notre fidélité s'aligne sur la volonté de Dieu. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin du travail d'accepter que le Saint-Esprit fasse un travail dans notre cœur, dans notre vie. Pour cela, on a besoin de vivre dans l'humilité, dans la lumière, en reconnaissant que nous sommes imparfaits, en reconnaissant nos peurs, nos faiblesses, nos défaillances, et en demandant à Jésus son secours. J'aime beaucoup ce texte de Nicodème dans Jean 3, où Jésus parle de la lumière. Nicodème était venu de nuit voir Jésus, par peur du qu'en dira-t-on, n'est-ce pas ? C'était un chef religieux bien connu, assez vénéré, assez glorieux. Et Jésus lui dit, quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, parce qu'il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour, mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies selon la volonté de Dieu, en accord avec Dieu. Mes amis, vivre dans la lumière, c'est peut-être cette invitation qui résonne le plus fort en ce dimanche des rameaux, que ce ne soit pas des choses simplement dites avec la bouche, mais que ce soit des choses dites avec notre cœur grand ouvert. Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes défaillances. Tu sais que tout seul, je ne peux pas te suivre, je n'ai pas les forces de te suivre. Mais c'est sur ta promesse que je compte. C'est sur ce tout est accompli de la croix que je compte. C'est sur ta fidélité, c'est sur ta compassion à venir me secourir. Et ce matin, Jésus veut quelque part faire une entrée triomphale, non pas dans Jérusalem, mais dans nos cœurs, dans nos vies. Mais il ne souhaite pas qu'on l'accueille à cause simplement de ce qu'on voit, à cause de peut-être certains miracles qu'on a vécus, mais qu'on l'accueille avec les yeux de la foi, pour que nous nous rendions compte en fait que le plus grand miracle, eh bien, c'est ce tout est accompli de la croix. Et que si nous pouvons vivre des moments d'épreuve, des moments de tempête, ce tout est accompli, il ne sera jamais remis en cause. Et que s'il y a des moments de tempête, eh bien, après la tempête, il y a Jésus qui nous atteint. Et même dans la tempête, Jésus est là, dans le bateau. Et il suffit qu'il dise un mot et la tempête s'arrête. Jésus veut faire une entrée triomphale et revenir peut-être tout à nouveau dans notre cœur. Et le plus important, c'est de lui rester fidèle. Ce que justement n'a pas fait ce peuple de Jérusalem, c'est de continuer à le porter dans notre cœur avec fidélité, quelles que soient les circonstances. C'est de continuer à le regarder comme notre maître à qui on doit être fidèle. Un maître dont le joug est doux et léger, si nous lui faisons entièrement confiance, bien sûr. Alors, ce matin, peut-être pouvons-nous prier, Seigneur, viens tout à nouveau réformer notre cœur. Réformer notre cœur, non pas d'une réforme qui se serait arrêtée le jour de la conversion, qui se serait arrêtée en chemin, mais d'une réforme radicale, d'une réforme quotidienne,
d'une réforme de tous les instants, de tous les jours, une réforme qui bouleverse toute notre vie et qui rejaillit tout autour de nous, dans nos vies personnelles bien sûr, mais sur nos familles, sur nos lieux de travail, dans tous les rendez-vous du quotidien que Dieu trace sur notre chemin. Cette réforme, ce cœur nouveau, ce cœur transformé. Et de la même manière que Jésus connaissait le cœur de chacun de ses disciples, de chacune des personnes faisant partie de la foule, Jésus nous connaît parfaitement. Jésus me connaît parfaitement, bien mieux que moi-même je me connais. Et il sait, et il persévérera à venir et à revenir toujours nous inviter, à nous secourir. Et encore ce matin, il veut venir pour secourir ceux qui ont peut-être juste dit des Alléluia, mais du bout des lèvres, avec un cœur qui manque de consécration. Aujourd'hui, que personne ne s'endurcisse dans des hosannas, simplement dit avec la bouche, mais que cela vienne du plus profond du cœur. Parce qu'aujourd'hui, Jésus vient encore à la rencontre de chacun et de chacune pour offrir sa grâce, son secours, sa main percée, tendue dans nos moments de doute, dans nos moments d'épreuve. Et il nous invite à nous approcher avec confiance du trône de la grâce. Nous approcher avec confiance du trône de la grâce. Il est là dans nos moments de joie, dans tous les jours, nos moments de peine, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse de notre Sauveur Jésus-Christ. Et le plus grand désir de notre Sauveur, c'est que chacun de nous puissions aujourd'hui et tous les jours que Dieu nous donnera, accueillir ce roi de gloire, accueillir ce Messie en criant, mais avec un cri qui vient du plus profond de nos cœurs, de nos entrailles, en criant « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Amen, amen, qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous invite à un court temps de réflexion où nous pouvons laisser résonner ce que le Saint-Esprit veut nous montrer ce matin au travers de ce texte, au travers de cette interpellation. Peut-être notre légèreté à certains endroits, peut-être notre facilité à nous décourager, à tourner les talons, peut-être notre promptitude à accuser Jésus de nous abandonner, de ne pas réaliser ce qu'on a envie. Jésus est là ce matin et il entend. Il veut que ces Hosanna, ces Alléluia, soit là, quelles que soient les conditions, parce qu'il a tout accompli. Que nos yeux, à chacun et chacune, soient fixés sur cette croix où Jésus a donné sa vie pour nous donner à nous la vie éternelle alors que nous méritions la mort. Mais Jésus n'est pas resté sur cette croix, parce que le troisième jour, le tombeau est vide. La mort est vaincue, les péchés sont vaincus et Jésus a toute autorité sur la terre, dans le ciel. Et cette autorité, il nous la donne pour que nous puissions prendre la victoire dans nos vies sur ce qui nous empêche en fait de proclamer Hosanna, de dire Alléluia, des vraies proclamations, des vraies louanges qui viennent du plus profond de notre cœur, quelles que soient les circonstances. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu veut faire ce travail dans le cœur de chacun ce matin. Que pendant ce court temps de silence, nous puissions apporter au pied du trône de la grâce justement ce qui pourrait nous empêcher de louer notre Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre bouche, de tout notre être entier, que nous puissions poser au pied de la croix ce qui peut nous handicaper par rapport à cela, et que nous puissions repartir en disant « Gloire au Seigneur Jésus-Christ, celui qui a tout accompli, mon Sauveur, mon Seigneur, celui en qui je mets ma foi pour aujourd'hui et pour l'éternité. » Que chacun puisse répondre à cette interpellation que le Saint-Esprit vous adresse ce matin au travers de ce récit biblique. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est tellement belle, Seigneur, ta parole qui nous encourage, qui nous relève. Seigneur, lorsque tu parles, tu nous exhortes, Seigneur, à revenir à toi. Tu nous exhortes, Seigneur, à nous relever.
Tu nous exhortes à abandonner notre vaine manière de vivre, à abandonner ce qui peut simplement nous glorifier nous-mêmes, Seigneur, pour vivre ta vie, Seigneur, et pour que nos vies te glorifient, toi, Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, toi qui as tout accompli. Seigneur, tu connais tous mes bien-aimés qui sont là ce matin. Tu connais les vies de chacun, tu connais les combats de chacun, tu connais les épreuves de chacun, Seigneur. Tu connais peut-être les promptitudes de chacun, Seigneur, à te louer, à avoir des cris de louange, mais la facilité, Seigneur, aussi à t'abandonner dans l'épreuve, à ne pas persévérer, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, vraiment de visiter chacun, Seigneur, ce matin par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. De redonner la force, Seigneur, à ceux qui sont peut-être fatigués, ceux qui sont peut-être découragés, Seigneur. Ceux qui regardent ailleurs qu'à cette croix où tu as tout accompli, Seigneur. Viens par ton Saint-Esprit visiter chacun, Seigneur, et chacune. Viens renouveler et redonner des forces, Seigneur. Viens faire voir, Seigneur, ton œuvre parfaite de la croix. Viens, Seigneur, montrer à chacun, Seigneur, ce ciel de gloire que tu prépares, Seigneur, pour ceux que tu as rachetés par ton sang précieux, Seigneur. Viens, Seigneur, visiter par ton Saint-Esprit chacun et chacune, Seigneur. Et que personne ne puisse repartir, Seigneur, de ce lieu ce matin en étant découragé. Mais que chacun puisse repartir en disant: Hosanna, Seigneur, tu as sauvé, tu es ce Dieu qui sauve, tu es ce Seigneur qui sauve encore aujourd'hui, Seigneur, qui n'a pas réalisé une œuvre simplement il y a 2000 ans, mais qui a promis sa présence tous les jours jusqu'à la fin du monde, ta présence dans le secours, Seigneur, ta délivrance dans l'épreuve, dans la tempête. Seigneur, que nous regardions à toi et que nous puissions proclamer avec une foi inébranlable: Seigneur, tu es notre Sauveur. Tu as tout accompli et tu es le Seigneur de notre vie. Nous voulons t'obéir et nous voulons être fidèles, quelles que soient les circonstances, même si certaines circonstances de notre vie, tu les permets et elles ne nous plaisent pas, mais tu les permets pour que nous soyons formés, Seigneur, pour que nous grandissions, Seigneur, pour que nous soyons des témoins là où tu nous as placés. Seigneur, vraiment viens visiter chacun par ton Saint-Esprit, Seigneur, ce matin. Et que tous ensemble, nous puissions chanter dans l'unité de ton peuple racheté, nous puissions chanter, Seigneur, à toi la gloire, à toi seul la gloire, à toi la victoire pour l'éternité, Seigneur, parce que tu as tout accompli. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu entends ces prières qui montent en ce moment auprès de ton trône de grâce, Seigneur, et que tu viens au secours, Seigneur, de ceux qui en ont besoin en ce moment même. Seigneur, tu es ce Dieu de compassion, ce Dieu fidèle, et nous voulons le dire et le redire. Tant que nous aurons, Seigneur, ce souffle dans nos poumons, nous voulons dire à toi la gloire, Jésus-Christ, à toi la louange, à toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de toute l'abondance de ses richesses.